Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. Pour la 46e journée consécutive, l'armée de l'occupation sioniste mène une agression barbare contre la bande de Gaza, faisant des milliers de martyrs et de blessés, dont la majorité sont des femmes et des enfants innocents. Et le bilan de l'agression sioniste contre la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée est passé à 12 916 martyrs et 32 850 blessés, selon le ministère palestinien de la Santé. Par la suite, le ministère palestinien de la Santé a annoncé que l'hôpital indonésien de Gaza est toujours assiégé par les chars de l'entité sioniste. Des blessés et des personnes déplacées de cet établissement dans le nord de Gaza ont été emmenés vers les hôpitaux de Khan Younes dans le sud de l'enclave palestinienne. Et dans une allocution à l'entame d'une réunion hebdomadaire de son gouvernement à Ramallah, le Premier ministre palestinien Shtaya a appelé les Nations Unies et la Croix-Rouge à assumer leurs responsabilités et à élever la voix contre les massacres et le génocide commis par l'armée de l'occupation sioniste contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, dont le meurtre d'enfants, de femmes et de personnes âgées et des civils. Et en Algérie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu aujourd'hui le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, dans le cadre d'une visite officielle qu'il effectue, lors de laquelle les deux chefs d'État coprésideront les travaux de la deuxième session du Conseil de coopération de haut niveau algéro-turc, lit-on dans le communiqué de la présidence. Et les relations algéro-turques ont connu ces dernières années une évolution qualitative, devenant ainsi privilégiée à plusieurs niveaux, notamment grâce à la forte volonté des dirigeants des deux pays de renforcer et d'élargir la coopération bilatérale dans divers domaines. La visite du président Recep Tayyip Erdogan s'inscrit dans le contexte d'une forte volonté politique de soutenir la grande dynamique des relations sur les plans politiques et économiques. Elle intervient également pour affirmer la convergence politique entre les deux pays sur les principaux dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, notamment la question palestinienne. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a catégoriquement rejeté l'idée d'entamer des pourparlers de paix avec la Russie, malgré la situation grave des forces armées ukrainiennes sur la ligne de contact. Je cite, « Les choses sont-elles actuellement graves sur le champ de bataille ? Oui, mais être amis ou s'asseoir à la table des négociations avec la Russie, non », a-t-il déclaré dans une interview au journal The Sun. Les institutions internationales des droits de l'homme, y compris le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, démontrent leurs engagements tout au long de l'histoire du conflit dans le Donbass, a déclaré le président russe Vladimir Poutine lors de la conférence internationale consacrée au 75e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme tenue à Moscou. Je cite, « Malheureusement, tout au long de l'histoire du conflit dans le Donbass et la Nouvelle-Russie, les institutions internationales chargées de garantir et de promouvoir les droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le Conseil de l'Europe et d'autres ont démontré leur engagement et leur incapacité à régler les problèmes auxquels ils sont confrontés. La Russie continue de respecter strictement toutes les obligations dans le domaine des droits de l'homme, malgré son refus d'adhérer à certaines structures internationales. Et
Et la Russie attend toujours les résultats d'une enquête du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le sabotage des gazoducs Nord Stream afin de pouvoir demander réparation, a déclaré mardi le ministère russe des Affaires étrangères. Selon l'agence de presse RIA, les pipelines sous la mer Baltique ont été endommagés par des explosions l'année dernière et les enquêtes n'ont pas encore permis d'établir les responsables. Certains habitants d'une île isolée de Papouasie-Nouvelle-Guinée se préparaient mardi à évacuer les environs d'un volcan en éruption qui a projeté un nuage de cendres dans le ciel, obligeant à l'annulation de certains vols, rapportent des médias citant des responsables. Et la Corne de l'Afrique affronte des pluies torrentielles et des inondations liées au phénomène climatique El Niño qui ont fait des dizaines de victimes et provoqué des déplacements à grande échelle, notamment au Somalie où les pluies diluviennes ont détruit des ponts et inondé des zones résidentielles. De fortes averses attendues mardi devraient aggraver la situation. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.